Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue à tous sur Renaissance 69. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du dernier podcast, on a parlé de oser. Alors effectivement, il faut oser cultiver la différence. Par contre, j'ai aussi émis le fait que, typiquement, parce qu'on peut parler finalement, c'est pas une question d'ego, c'est une question que les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Alors moi, je vais parler de mon histoire. J'ai effectivement beaucoup osé, j'ai créé des entreprises, j'ai osé. Mais à partir d'un certain moment donné, la question à se poser, c'est quel est le benchmark et de se rendre compte qu'à un moment donné, il faut pouvoir un tout petit peu freiner la machine afin de ne pas arriver au burn-out. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'avais l'impression, entre guillemets, parce que je reste toujours une grande enfant dans ma tête, j'avais toujours l'impression d'être un peu une Wonder Woman, que rien ne m'arrêterait, que je peux toujours aller de l'avant, que je trouverai toujours la force, l'énergie. Mais c'est faux. Il y a certains événements qui font que, en fait, vous avez poussé la machine tellement loin qu'il y aura la goutte qui fera déborder le vase et qui fera en sorte que vous risquez de vous écrouler. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on va parler effectivement de ce sujet qui est le burn-out, qui, à plus ou moins long terme, peut mener effectivement à une dépression sévère. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as un avis, toi, Yann, par rapport à ça, ou est-ce que tu as déjà, moi je l'ai dit lors des anciens podcasts, qu'effectivement, je suis passée par ces stades. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre de situation? Forcément. Je veux dire, quand on ose se lancer et quand on se lance trop, et c'est un petit peu peut-être je sais pas si c'est un défaut ou en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis maintenant, de faire les choses avec la passion. Et puis, moi, ça m'a mené dans des situations où j'étais tellement passionné de ce que je fais que j'écoutais plus mon corps, plus mon esprit. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que ça me parle? Ouais. J'ai eu plusieurs épisodes. Alors, j'ai des épisodes isolés, j'ai des épisodes aussi de la phase avant le burn-out. Je crois qu'on dit burn-in. Mm-hmm. Ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Mais j'ai un épisode qui a été assez marquant, qui s'est produit il y a plus d'une quinzaine d'années en arrière. Je voyageais, je faisais des allers-retours, j'étais au fin fond d'un hôtel en Chine. Je m'étais tapé le jet lag, 5 ou 6 heures. Et puis, je n'explique même pas le nombre d'heures de travail que j'avais cumulé les 24 heures qui précédaient. Et je suis arrivé à l'hôtel et puis, après, d'un coup, blackout, plus rien. Je me suis réveillé, je ne sais pas combien de temps après. Je me suis simplement réveillé, j'étais allongé sur un lit, je voyais le plafond, je savais pas quel jour on était, je savais pas même plus comment je m'appelais. Je suis incapable de dire mon nom. Donc j'étais en effet dans une chambre d'hôtel et puis je vais dans mon sac, je sors mon portefeuille, je regarde ma carte d'identité, mes cartes, et puis là je regarde, ah ouais tiens, je m'appelle Yann. Bon, c'est déjà un bon début. Puis elle me disait, mais qu'est-ce que je fous là? Et ensuite, j'ai regardé, j'ai vu les billets d'avion, et puis les choses sont revenues petit à petit, mais j'ai eu vraiment une amnésie temporaire, et il m'a fallu 3-4 heures pour vraiment que tout se remette en place. Et après, il y a eu la nuit, et le lendemain, ça allait, mais cet épisode m'a particulièrement marqué, parce que, admettons que j'étais resté dans cette amnésie, j'ose pas imaginer ce que serait devenu ma vie. Heureusement, ça n'en est pas arrivé là, mais ça a été extrêmement marquant et je pense que c'était un des signes les plus violents ou épisodes les plus violents que j'ai vécu avant un potentiel burn-out.
J'imagine, parce que on arrivait au stade où on doit obligé de regarder ses papiers pour savoir comment on s'appelle. Bon, bah déjà, au moins, l'avantage, c'est que tu as eu la présence d'esprit de le faire, parce qu'on peut encore arriver plus loin. Ouais, c'est aussi une sacrée expérience, hein. Maintenant, en fait, d'une manière tout à fait qui n'était pas forcément attendue, mais au travers de ce que j'ai vécu, je me rends compte que beaucoup de gens que je coachais uniquement pour qu'ils aient une meilleure santé au niveau nutritionnel, enfin voilà, d'une manière physique, ben, comme on était proches, effectivement, on parlait autant bien de leur vie professionnelle, privée. Je me suis rendu compte que cette frénésie, en fait, du monde dans lequel on vit, où il faut toujours objectifs, résultats, etc., emmène beaucoup de cadres et d'entrepreneurs dans justement cette zone de burn-in, burn-out. Enfin voilà, il y a plusieurs zones. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment commencer à prendre en considération parce qu'on va dire, bon, c'est clair que ça s'est un peu accentué ces dernières années et puis les gens se renferment sur eux. Typiquement, je pense que peut-être que là, tu vas me dire un peu ce que tu en penses, Yann. Moi, je pense que si on n'a pas vécu l'expérience, on peut pas vraiment en parler. Ou plutôt, je vais dire qu'on peut supposer, mais ayant vécu l'expérience, moi, en tout cas, ça me fait voir les choses d'une manière différente et ça a fait en sorte que j'ai fait plusieurs coachings parce que je pense qu'encore une fois de plus, il n'y a pas un outil qui va convenir à une personne, mais plus la caisse à outils est grande avec peu importe du neurofeedback, de la PNL, plein de coachs différents. Enfin, moi, même j'ai eu l'occasion quand j'étais en phase de burn-out et qui après, par la suite, a été diagnostiqué par une dépression sévère, j'ai été suivie par Gilles Sarena d'Open Mind, qui m'a ouvert vraiment une autre vision, vraiment. Un travail qui était très important et donc qui m'a permis aussi d'acquérir des outils que je ne connaissais pas. Et je pense que c'est important toujours. Bon, déjà, il faut savoir que peu importe la discipline, même, enfin, je veux dire, si on décide d'aller voir un psychiatre parce qu'on est en burn-out, bah, il faut savoir que si la tronche du psy ne te revient pas, ça va pas aller, d'accord? Donc, il y a un moment donné, c'est important aussi de voir l'aspect humain, justement, de se sentir à l'aise, de pouvoir parler de tout. Et ça, c'est primordial. Comme il y aura des outils sur la mémoire cellulaire, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en considération. Ça dépend jusqu'où on décide d'aller approfondir. C'est clair qu'en tant que personne qui décide d'aider les gens en difficulté, bah, plus on a d'outils ou plus on a de partenaires qui ont les compétences requises pour, ben, c'est important parce qu'encore une fois de plus, il faut avoir plusieurs personnes dans le même domaine pour pouvoir conseiller. Parce que si la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, sa tête ne lui revient pas, ben, ça va être un peu difficile. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère parce que malheureusement, en tout cas, bon, ben, en Suisse, hein, je vais parler il y a de plus en plus ou en Occident, parce que c'est clair que l'Occident depuis le Covid ne sera plus du tout ce qu'il a été. Hein, il n'y a pas besoin de faire de plan sur la comète. Mais ma question c'est comment il y aura un système qui sera mis en place, à part ce qui est déjà mis en place, et en sachant que maintenant pour avoir une place chez un psy ou un pédopsy, enfin, il y a plus de place. Hein, je veux dire, il faut attendre des mois et des mois. Et on fait quoi en attendant? On laisse la personne partir. Si je reviens justement au fait de ce que je t'avais dit, que je fonctionne plutôt à l'américaine, bon, peut-être que les gens vont pas aimer, mais peu importe. Hein. Reste pour moi que Trump est un sacré homme d'affaires. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais American First, ben, pas d'impôts. Ben, à un moment donné, American First, si on s'occupait un peu de balayer la mer devant sa porte avant d'aller voir la mer d'ailleurs, ça serait peut-être aussi important. Mais qu'est-ce qui est mis en place ici? À part que, personnellement, je pense que même au niveau professionnel, enfin pas professionnel, mais au niveau décision, devenir propriétaire, j'ai pris la mauvaise pilule dans la Matrix, j'ai pris la mauvaise pilule. Parce qu'au final, être propriétaire de quoi? Le bien, on est endetté toute sa vie, à moins que vous ayez la possibilité de le payer cash. Et puis quoi? C'est une apparence, finalement, le bien, il appartient à la banque, quoi. J'entends, à un moment donné, il faut juste être réaliste.
Et il faut replacer l'église au milieu du village. C'est clair qu'on vit avec beaucoup moins ailleurs, beaucoup mieux. D'accord? Et souvent, même, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que the less is more. Plus vous avez de choses à gérer, typiquement, moi qui avais pas mal de choses à gérer, eh ben, c'est mathématique. Les gens me disent, t'as toujours des problèmes. Eh ben non, comment te dire, si j'ai plusieurs choses à gérer, c'est normal que j'aie plus de problèmes. C'est mathématique. C'est juste une question de bon sens. Après, ce qui, moi, me crée souci actuellement, en m'occupant effectivement des cadres dirigeants, c'est de me dire, OK, seul, je peux les aider, c'est sûr. Et même, bon, après, je suis assez dynamique et on va dire assez dans l'action, même peut-être un peu trop. Mais finalement, qu'est-ce qu'on leur propose? D'aller voir des psychiatres. Bon, de toute façon, il faut déjà trouver une place. De prendre des antidépresseurs. Oui, certes, alors ça peut aider, c'est vrai. Mais quoi? Elle est où la porte de sortie? Après combien d'années de thérapie, etc. C'est un business. On en revient encore une fois de plus à des business, la pharma, etc. Et pourtant, attention, hein, je suis une fille de pharmacien. Mon papa était quand même un des premiers pharmaciens avant qu'il y ait tous les managers qui ouvrent, voilà, tous les groupes, etc., qui avaient 3 pharmacies. Je devrais pas parler comme ça. Mais je crois que le problème actuellement et le grand souci, c'est qu'on cherche plus à soigner les gens. C'est le serpent qui se mord la queue. Je veux dire, voilà. C'est vraiment, c'est ça qui me préoccupe, on va dire, le sujet qui me préoccupe énormément. Quelle est l'aide concrète qu'on peut apporter à ces cadres entrepreneurs ou à n'importe qui est en burn-out, en dépression, pour qu'ils aient envie de se sortir de pour qu'ils puissent se sortir de cette situation, pas envie, parce que c'est clair qu'ils ont envie, mais voilà, ils ont plutôt plus envie de rien. Et si, par exemple, on regarde le système en Amérique, vous voyez, par exemple, les coachs sportifs ou les coiffeuses, je crois, hein, à ma connaissance, ils avaient une formation, ils étaient payés pour avertir qu'il y avait une personne qui était en situation de détresse, parce qu'évidemment, les gens, ils viennent, ils parlent, ils racontent leur vie. Et donc, je pense que c'est super important, étant donné que, actuellement, encore une fois de plus, c'est difficile de trouver un psy. Puis après, encore une fois de plus, même si vous le trouvez, est-ce qu'il va vous convenir? That is the question. Et je pense vraiment qu'il est important de pouvoir se soutenir, de pouvoir parler, de pouvoir vraiment mettre le doigt, pas de laisser des jeunes gens qui pendant des années vont être dépressifs et puis que non, parce que c'est les laisser dans une situation où voilà, tout tourne, c'est un business, mais au final, qu'est-ce qui est plus important que la vie humaine et de pouvoir aider une personne vraiment à s'en sortir? Et c'est ça qui est important, parce que pas tout le monde a la même énergie, les mêmes ressources ou la même discipline ou la même force. Et voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que c'est déjà pas évident quand on est dedans d'y voir clair, quoi. Ou même on se rend pas forcément compte qu'on entre dans une phase de burn-in, de burn-out. En tout cas, moi, j'ai eu des moments comme ça. Je suis pas allé jusqu'au burn-out. J'ai eu des phases paradoxalement vraiment qui s'assimilaient à une dépression, même assez profonde, mais elles étaient de courte durée, et puis en même temps, c'était une période hyper créative. Donc il y a un lien aussi, mais ça serait peut-être un autre sujet. Non, mais c'est intéressant. Enfin, de toute façon, c'est intéressant, mais ce que je veux dire, c'est que, moi, j'ai toujours été dans les extrêmes. C'est toujours où t'es ou blanc ou noir. Chose que maintenant, non, je vais en parcimonie, un équilibre. C'est ce dont à quoi je tends et que je travaille tous les jours, parce que c'est un effort et un travail qui est continuel. Mais effectivement, quand on a la tête de guidon, comme moi je l'ai dit, jamais j'aurais pu croire que je serais une fois en burn-out ou en détresse. Voilà. Et en fait, on a tous besoin les uns des autres. Et ce qui est aussi un peu préoccupant pour moi, c'est que, en tout cas en Suisse, il y a de plus en plus de cadres, ou peu importe, des gens qui sont en burn-out, en dépression, en détresse. Et puis, il n'y a pas d'aide. Pourtant, on paye un saladier nos assurances. Et puis, est-ce qu'il y aura encore les fonds pour continuer? Enfin, ça devient vraiment un problème. Et qui peut amener justement au suicide. Ouais.
Bah absolument, hein, ce que tu dis, le manque de professionnels disponibles pour des rendez-vous, des psychologues, psychiatres, c'est inquiétant quand même, je trouve. Après, on fait quoi avec ça? Mais alors, voilà, par exemple, je connais Bah, énormément de gens qui suivent des psychiatres depuis des années, qui sont sous des dépresseurs antibiotiques. Alors, je dis pas, hein, c'est, voilà. Mais so what encore? Quand est-ce qu'ils vont sortir du cheminement? Quand est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va les booster? Quand est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va les faire bouger? C'est ça. Puis là, on revient vers quelque chose d'autre. On en revient vers, on revient aux forces. On revient aussi à oser se lancer. Et je dis pas que ça peut tout effacer, mais en tout cas, moi, dans moi, ce qui m'a aidé, c'est de pouvoir. J'ai pas envie de me raccrocher à quelque chose parce que je me suis pas accroché à quelque chose, mais pouvoir croire en quelque chose qui me valorise moi. Et puis. Et c'est là où généralement, dans ces états-là, que tu crées des superbes. Enfin, moi, je vois où tu peins des choses, où tu fais de la musique qui est juste hallucinante, parce que tu es dans cet état. Absolument, ouais. Voilà. Moi, j'ai eu en été, il y a quelques années, où je suis resté 6 semaines chez moi. Alors oui, je sortais pour aller faire des courses et puis le minimum qu'il fallait. J'espère. Mais j'étais chez moi, il faisait beau, il faisait 30 degrés dehors, j'étais chez moi. Et tout ce que j'avais envie de faire, c'était écrire, composer de la musique. Et j'ai écrit plusieurs chansons, j'en ai sorti 2 une année après cet épisode, et puis il y en a encore plein qui sont restés dans mon tiroir. Mais juste pour dire que paradoxalement, c'était une période créative intense, que en même temps, je me dis, j'ai envie de la revivre. En même temps, ça faisait quand même mal parce que j'étais vraiment dans le trou psychologiquement pour des tas de raisons. Puis après, au moment donné, ça s'est arrêté. Et je veux dire, j'étais presque déçu pour la partie créative, mais pour le reste, j'étais content d'être sorti de là quand même. Je pense que c'est quand on est vraiment en bas, qu'on réalise certaines choses, qu'on réaligne notre vie, qu'on se débarrasse des personnes toxiques. Enfin, il y a tout plein de choses qui se passent dans notre tête. Et on est plus aligné, je pense, après, avec nous-mêmes. Mais la question, c'est, parce que pas tout le monde qui est en burn-out ou en dépression est bien entouré. Et je pense qu'à un moment donné, oui, il y a des psys, oui, il y a des antidépresseurs, mais j'ai envie de vous dire, il y a le sport, hein, ça, voilà, les effets du sport, on les connaît. Il y a des coachs, il y a des gens qui vont vous apporter des autres outils, qui ont été eux-mêmes, voire des psys, qui ont eux-mêmes suivi divers coachs ou qui ont divers outils pour justement vous aider à trouver l'outil ou les outils qui vont vous correspondre pour vous sortir de cet état dépressif. C'est ça, on parle d'un déclencheur qui permet de petit à petit s'en sortir. Et le premier qui vient à l'esprit, oui, c'est le psychologue, psychiatre. Je dis pas que c'est pas possible, mais comme tu le dis, je crois aussi qu'il y a d'autres chemins qui peuvent aider en complément ou peut-être même qui suffisent à eux-mêmes. Oui, je pense. C'est un tout. Mais encore une fois de plus, ce qui correspond à une personne ne correspondra pas à une autre. Il faut. Et puis bon, j'ai envie de dire, voilà, on va voir un psy. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Alors après, bien sûr, il faut voir. Moi, j'entends. Des fois, je parle à certains clients, mais ils ressortent, ils sont pas forcément mieux. Après, peut-être. Après, en ce qui me concerne, moi, j'ai trouvé la bonne personne parce que j'avais dit moi-même à mon médecin, ah non, mais moi, prendre des antidépresseurs parce que j'avais une idée préconçue. Je veux pas, si ça me lobotomise, la seule chose qui me reste, c'est encore ma faculté un peu de penser. Donc, exclu. Puis en fait, j'avais une idée des molécules peut-être de l'époque, mais en fait, il faut trouver la molécule qui convient, qui soit adaptée. Ça m'a permis, vu que j'allais dans tous les sens, de me structurer un peu mon esprit. Et puis, aussi, je lui disais, ah, mais non, mais moi, je connais la moitié des psys, voilà, de Lausanne. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils sont vraiment mieux dans leur tête que moi-même? Franchement, ça va être un peu compliqué. Il a su trouver une personne qui va d'ailleurs bientôt partir en retraite et qui a su m'apaiser, m'écouter et surtout me donner beaucoup de lecture. Enfin,
C'était vraiment beaucoup une écoute. Puis quand je lui ai dit, ah, mais je pourrais faire la méthode MDR, je sais pas quoi, il me fait, Madame Hadid, vous avez tellement de traumas que ça servirait à rien avec vous. Ok, cool. Et puis par contre, la dernière fois, quand je l'ai vu, ça m'a touché. Il m'a offert un livre, voilà, sur les épicuriens, parce qu'il me dit, mais oui, parce que encore une fois de plus, voilà, autant bien, je vais faire du sport, je ferai attention, mais autant bien, je suis une épicurienne. J'adore manger, j'adore boire mon petit verre, mais encore une fois de plus, tout avec modération. Il faut avoir une certaine discipline. Enfin, voilà. Et donc, aussi une autre fois, quand je suis arrivée chez lui, il me dit, ah, Lina, aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de parler, c'est moi qui ai besoin d'une psy. Je dis, allez, Carlo, je suis là. Puis je lui fais une tape sur le genou. Je pense que c'est important de trouver quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, on puisse un peu... Voilà, il faut savoir rire. Moi, j'avais vraiment... Mais même avant, de toute façon, je pense que ça me pendait au nez, étant donné que j'étais... On peut le dire. J'étais une machine de guerre effrénée et maintenant, je suis juste une machine d'amour. Voilà. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais c'est comme ça. C'est touchant, en tout cas. Ouais. Moi, je pense que l'entourage, c'est hyper important. Moi, je vais dans mes phases aussi un peu plus down. Je remercie vraiment les personnes de confiance qui ont été là juste pour une écoute, tout simplement. Même, j'attends pas une solution. Des fois, il y a la honte de dire j'en parle à quelqu'un ou de dire ouais, je te fais perdre mon temps. Enfin, il y a vraiment ce sentiment-là. Et puis en fait, beaucoup de gens sont là, c'est juste qu'ils sont prêts à aider, mais je pense que ces personnes, il faut oser, encore une fois de plus, aller demander de l'aide. Il faut oser parler. Et puis, il y aura sur le chemin des personnes qui seront moins selon vous, encore une fois de plus, parce que c'est selon vous, à l'écoute ou comme vous le voudriez. Peu importe, il faut encore une fois de plus, oser demander de l'aide. Il faut se donner les moyens. Je sais que c'est difficile parce que souvent on n'a pas l'énergie. On n'a pas l'énergie. Mais de toute façon, il y aura toujours une main à côté de vous pour vous aiguiller, pour essayer de trouver des solutions. Et il faut oser. C'est important. Je pense que c'est un beau message pour conclure le sujet. Oser. On parlait d'oser se lancer avant. Et là, on parle d'oser demander de l'aide. Oser demander de l'aide, c'est primordial. Vraiment. Merci Lina pour ce partage. Merci à toi Yann. Sur une thématique qui peut être tabou et qui touche passablement de gens. Donc je trouve que c'est beaucoup trop important de pouvoir en parler ici. Renaissance 69, ça fait partie, ou ça peut faire partie du chemin vers la Renaissance. Pas obligatoirement, j'ai envie de dire, mais... Alors, pour moi, personnellement, je l'espère. Enfin, c'est pas que je l'espère, c'est qu'encore une fois de plus, j'attends après rien ni personne. Il n'y a que nous qui faisons les choses. Il faut demander, mais au final, après, c'est à nous de faire aussi, encore une fois. Mais oui. Moi, la Renaissance... je pense qu'elle est là. Même si sur toute une jambe, je me suis fait tatouer un phénix qui renaît de ses cendres déjà là au décès de mon père. Ouais, il faut aller de l'avant. Il faut jouir de tous les moments présents. Il faut être soi-même. Il faut être authentique et il faut s'aimer soi-même pour faire un résumé de tous les podcasts qu'on a fait jusqu'au préalable. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Très belle journée et merci de suivre Renaissance.